Cette semaine, on va reparler de Meian qui ont répondu à ma vidéo précédente concernant Out. Ils sont venus répondre aux commentaires sur YouTube en expliquant que c'est Babylonia qui est en charge de la relecture et qu'il y aura des changements prochainement. Et Babylonia est venu également sur Twitter commenter. Du coup, on va en parler plus en détail après, mais il y aura une communication officielle prochainement. Ensuite, on va parler du Cross Days, donc un événement qui est organisé par le Furiosoku et en collaboration avec Kana cette année. Ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous montrer ce qui a été mis en avant et pourquoi je trouve ça cool. Et on va finir par une petite actu de Victor Dermo concernant son manga. Et donc c'est parti. Yo les furios, c'est Léon Brando. Du coup, on revient vite sur Meian. Donc, suite à ma vidéo précédente qui expliquait les problèmes avec Out, Meian est venu mettre en commentaire que du coup, c'est Babylonia qui va s'occuper de la relecture. Babylonia, qui est quelqu'un de très connu dans la communauté Furio, elle a sa propre marque de vêtements, elle a créé un pop-up store Furio, elle est très active sur le milieu, elle est plus active sur Instagram que sur Twitter ces derniers temps, mais je vous invite à la suivre et à suivre ces deux réseaux. Quelqu'un de très intéressant, donc c'est plutôt cool. Par contre, on peut voir dans les deux communications qu'il n'y a pas tout ce qu'elle a mis qui était pris en compte pour le moment, pressé par le délai d'impression, et je trouve ça un petit peu dommage. Parfois, il faut peut-être prendre un peu plus de temps, quitte à repousser quelque chose pour le sortir bien. Voilà, c'est mon avis. Ils vont communiquer officiellement prochainement, donc on va attendre la communication officielle. J'ai peur qu'il n'y a pas tout qui soit pris en compte à chaque fois, mais que du coup, la faute soit remise sur Babylonia. Ça serait un petit peu dommage. Je sais qu'ils avaient fait la même chose pour, je crois, le manga B-Blues, où ils ont pris quelqu'un également d'externe qui est fan du manga pour faire de la relecture, et je sais que cette personne n'est pas payée, il l'avait dit sur Twitter. Est-ce que c'est la nouvelle méta de se faire relire par des fans non payés? J'espère pas. Tout travail mérite au moins une compensation. Alors peut-être c'est le cas, je ne sais pas non plus. On va attendre leur communication officielle, je suis très curieux. En tout cas, c'est cool qu'ils aient répondu. Merci d'être venu mettre un commentaire. Merci à Babylonia d'être venu également préciser sous mon post Twitter quelques informations. C'est très important. N'hésitez pas à aller suivre Loni, donc Babylonia, pour ce qu'elle fait. C'est vraiment cool. Plus active ces temps-ci sur Instagram, mais suivez-la également sur Twitter si vous êtes sur Twitter. C'est du bon contenu. Je profite vite de ce petit passage-là aussi pour vous demander votre avis sur une page que m'a partagé Police Maurice du coup suite à ma vidéo précédente. Qu'est-ce que vous pensez de la traduction WAC? Donnez-moi votre avis, et puis si c'est une expression que vous utilisez vraiment, donnez-moi la tranche d'âge de laquelle vous avez. Je suis vraiment au premier degré curieux pour le coup. Voilà, vous savez que j'adore ce genre de petits trucs un petit peu comme ça, de vous sonder. Aujourd'hui, le mot du jour c'est WAC. On va passer du coup à la suite. Donc le Cross Day, c'est quoi? Pour revenir à la base de la base, il y a plusieurs années en arrière, moi-même et Clem13, qui bossait pour Furious Squad à l'époque et qui bosse actuellement pour Furious Society, si je dis pas de bêtises. Clem13 et moi-même, chaque année, le 1er mai, on faisait des posts en hommage à Croz, parce que le 1er mai, c'est la fête du muguet, et le Suzuran, le collège principal, enfin le lycée principal dans Croz, c'est Suzuran, ça veut dire muguet. Voilà. C'était notre délire, ça fait des années qu'on fait ça, et le Furuzoku est arrivé l'année passée en voulant faire un concept à peu près similaire d'une journée dédiée à Croz, le Cross Days, et ils ont choisi du coup le 16 avril. 16 avril parce que les fans japonais, pour se retrouver dans les fanarts de Croz, ils mettent 164, 1, 6, 4. En japonais, ça peut faire Hiroshi, comme l'auteur Hiroshi Takahashi, et du coup ils sont basés là-dessus. Ce à quoi on a dit que c'était un petit peu con parce que déjà on a une journée qui est déjà faite pour le 1er mai, donc autant faire tout le même jour, et aussi parce que les japonais lisent les mois et les jours dans l'autre sens, et du coup ça fait plus 164 mais ça fait 416, et du coup ça a plus vraiment de sens. Ce à quoi ils ont dit qu'ils allaient changer l'année prochaine, donc cette année-là, et l'année passée, moi j'ai quand même participé à leur événement avec une vidéo du coup le 16 avril, et cette année du coup tout est arrivé le 1er mai. Ils ont proposé à Kana de s'associer à eux pour faire un vrai événement, le Cross Days, et Kana a trouvé l'idée super bien. Ils en ont parlé à Kita Shoten, qui en ont parlé également apparemment à Hiroshi Takahashi, selon leur dire, et ils ont également approuvé tout ça. Aujourd'hui, c'est le Cross Day. Le 1er mai, c'est la fête où on offre du muguet, mais pour nous, c'est aussi l'occasion de fêter Croz, qui va bientôt sortir chez Kana. Et dans Croz, l'école où Boya, le héros principal, s'appelle Suzuran. Et Suzuran, en japonais, ça donne muguet en français. Tout fait sens. Mais le Cross Day, c'est quoi? Tout d'abord, c'est une initiative de la communauté, fans de Furio et de Croz, qui profite de ce jour pour célébrer, remercier l'auteur et donner son amour pour le genre et le manga. Nous, on a tellement aimé l'idée qu'on a été voir l'éditeur japonais. On lui a parlé du projet et l'auteur Takahashi Hiroshi a adoré. Il a accepté de rendre cet événement officiel. Et du coup, c'était une journée avec plusieurs événements sur le manga Croz, donc un manga Furio que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là d'intéressant? Le Furuzoku, ils ont sorti chacun des petits posts perso comme beaucoup de gens, et Boo a fait une vidéo sur Croz. Kana ont sorti une bande-annonce que je vous invite à aller voir, je vais pas vous la diffuser, allez la voir sur leurs réseaux sociaux à eux. Et également, ils ont diffusé les deux
premiers chapitres de Crows, mais pas de bol pour eux, Furyugang était beaucoup plus actif sur leur site qu'eux-mêmes et du coup les a postés, donc Soon les a postés quelques jours à l'avance, que leur avant-première des chapitres était déjà en avant-première chez Furyugang. C'est un petit peu marrant, et ils ont fait également un concours pour gagner un poster, et Furyozoku a fait un concours aussi pour gagner des figurines de Boya Harumichi. Donc bref, plein de trucs cool. J'ai participé également avec une petite photo de moi qui est en jaune, et j'ai également participé en vous traduisant un interview d'Hiroshi Takahashi. C'est le deuxième que je traduis, c'est pas le plus intéressant celui-ci, je vous invite plutôt à aller regarder le précédent qui parle de sa carrière de mangaka, comment il construit un manga, ça montre certaines planches, ça montre pas mal de choses, c'est beaucoup plus intéressant que celui que j'ai posté du coup le 1er mai. Mais je vous invite à aller regarder ça, il faut aller sur Twitter, sur mon compte, aller sur article, et vous pouvez retrouver les deux interviews du coup d'Hiroshi Takahashi, celui du 1er mai et celui d'avant, en espérant que ça vous intéresse si vous êtes en tout cas passionné de l'auteur, ou juste parce que vous aimez peut-être lire des interviews de mangaka et savoir comment chacun fonctionne. Là je vais vous partager par contre du coup le truc qui m'a le plus plu sur toute cette journée, du coup c'est un post de Yaya Gunner, un mec que j'apprécie beaucoup, et il a posté une photo, vraiment une putain de dinguerie. J'aurais vu ça il y a quelques années, ça aurait pu être je pense vraiment un objectif de vie de voir une photo comme ça. C'est très cool, je suis trop fier de toi gars, je sais pas, c'est trop stylé, c'est trop cool. GG. Bref, c'est le meilleur post de la journée. Et on va finir par Victor Dermo qui a une actu du coup sur son manga. Je vous en ai déjà parlé là, il y a quelques semaines. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est français. Il fait un événement pour la promotion de son manga, un événement qui est gratuit, avec un concert, etc. Ou des concerts à Caen, la ville, pas la date. Je vous mets sa vidéo. Allez prendre toutes les infos où il faut. Si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à aller participer. Je trouve ça super. Voilà, on se termine là-dessus sur sa vidéo. Et moi, je vous fais déjà des bisous. Et à dimanche prochain. Wesh le gang. Moi c'est Victor Dermo et j'ai deux grosses annonces à vous faire. Mon manga Diamond Little Boy sera disponible le 20 juin 2025. Vous pourrez le retrouver chez tous les grands distributeurs et chez tous les excellents libraires en France, Suisse, Belgique, Canada. Et pour les plus déter, il sera disponible en exclusivité 6 jours avant la sortie officielle. On vous prépare un big event le 14 juin 2025 à la médiathèque de Caen. Lors de cette journée exceptionnelle, conférence, une séance de dédicace, seulement 200 exemplaires disponibles en précommande, et on terminera la soirée par un concert avec un big line-up. C'est un événement qui sera totalement gratuit. Seulement c'est sur réservation et les places seront limitées. La billetterie est ouverte, le lien est dans ma bio.